Et bienvenue, aujourd'hui on va parler, c'est Samir TPMY, bien soyez la bienvenue. Aujourd'hui on va parler d'une actualité, celle de David Guiraud, hein. On va revenir là-dessus, hein. Je rappelle que David Guiraud avait, partagé une référence à One Piece et donc il avait été accusé d'antisémitisme. Donc c'est assez fou, bah, après on a l'habitude, hein, qu'on soit accusé de cette chose-là pour tout et pour rien, mais quand même One Piece. Jusqu'à que je me souvienne un petit peu du manga et je me dis, mais en fait, ils ont raison. C'est un manga éminemment antisémite, c'est vrai, j'avoue. On va parler de ça là-dessus, peut-être si on attend de ce qui se passe au Liban. Mais avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, liker, partager. Vous connaissez le blabla, ça c'est pour la chaîne et le référencement de la vidéo. Je vous demande de me rejoindre sur mes réseaux sociaux et aussi sur Twitch. Je suis en live de 22h à 23h tous les jours, du lundi au jeudi. Et à partir du vendredi, je joue aux jeux vidéo, je mets des branlées même à des abonnés, hein, en live. Et donc voilà, on est en train d'organiser des choses sur Twitch, on verra des événements, on pourra même essayer de faire gagner des cadeaux, des choses comme ça. Bref. Une fois que j'ai dit ça, on revient sur le sujet principal. Pour revenir sur la polémique, avant de rigoler et de montrer en quoi One Piece est totalement antisémite, on revient sur le propos de base. En invoquant les dragons célestes de One Piece, le député LFI David Guiraud fait-il le jeu des antisémites? Une polémique fait, pour débuter l'année, habitué aux joutes verbales sur les plateaux de télé, le député LFI David Guiraud est empêtré dans un bad buzz. Alors franchement, je sais que pour eux, dans leur milieu, ils se disent que c'est un bad buzz pour David Guiraud, mais je peux vous assurer que c'est un bad buzz pour la communauté juive, hein. C'est justement les associations juives extrêmes accusent à l'antisémitisme pour tout et pour rien, et c'est ce qui crée c'est contre-productif. Donc, par contre, vous remarquerez aussi une chose, hein, c'est qu'ils accusent tout le monde d'antisémitisme, mais au-delà de ça, les propos sur les Noirs, ça dérange pas. Les propos racistes, les propos haineux, tout ça, ça ne dérange pas. Au contraire, c'est mis en avant. Encore une fois, moi je m'en fous, je me victimise pas. Mais c'est quand même étonnant le deux poids deux mesures, tu vois. C'est étonnant que des gilets jaunes se sont fait défoncer la gueule et que... Mais bon, bref, on va pas trop rentrer dans le sujet. Bad buzz sur les réseaux sociaux. L'un des orateurs les plus piquants de la France insoumise a fait une allusion au dragon céleste en réponse à un tweet qui mentionnait une plainte émise à son encontre par l'Observatoire juif pour apologie du terrorisme. Ah putain, bah dis donc, rien que ça. Problème, cette référence à des personnages du manga One Piece est régulièrement utilisée par des internautes pour publier des messages antisémites sans en avoir l'air. Depuis, le député du Nord a supprimé son post sur Twitter, il n'aurait pas dû, arguant une erreur d'interprétation de certains internautes, tout en affirmant ne pas vouloir heurter personne. Quelle est cette référence? Depuis quand a-t-elle été détournée? Peut-on ignorer la signification de cette expression quand on est habitué aux réseaux sociaux? On fait le point avec Pierre-William Frégonès, auteur et chercheur à l'Université des Arts de Kyoto au Japon. Ah putain, tu sais, ça veut dire qu'ils ont carrément ramené des experts et ainsi de suite, tu vois, des experts techniques. Ouais, alors il l'a fait à tel endroit, machin, à ce moment-là, il l'a dit. C'est fou, hein. C'est fou, hein. Pour en revenir vite fait, encore une fois, c'est vrai qu'en ayant bien, me rappelant les épisodes, c'est vrai que les dragons célestes sont une caste qui de par le sang, se sentent supérieurs et de par leur dogme et leur idéologie, considèrent que les autres sont inférieurs et qu'ils sont juste là pour les servir. Ils les appellent les goy. Non, non, pardon. Pardon, non, ça c'est pas dans One Piece, ça c'est dans, ça c'est dans la réalité, merde, ça c'est dans la Torah, c'est autre chose. Euh, et donc voilà, ils sont racistes, haineux avec les autres, mais pas entre eux, hein. Très important, tu vois. Et si l'un d'entre eux ose avoir des sentiments pour les pas les goy, les gens normaux, bah ils se font, tu vois, ils se font bannir. Voilà. Donc vous voyez bien que ça n'a strictement rien à voir.
Bien sûr. Et ils sont tellement puissants qu'il y a ce qu'on appelle le gouvernement mondial, c'est-à-dire que tous les gouvernements du monde qui sont là pour, la paix et le truc, et ben, en fait, sont à la solde de ces dragons célestes. Donc ça n'a strictement rien à voir, tu vois? Faut pas déconner, hein? Heu et même d'ailleurs qu'il y a ce qu'on appelle, pour ceux qui connaissent, le buster call. C'est-à-dire que c'est un truc, tu touches en fait, tu fais quelque chose qui va pas, ils appuient sur le buster call et t'as tout le gouvernement mondial, t'as toute la flotte américaine, française, anglaise, non merde, ça c'est la réalité, qui interviennent pour détruire non pas la personne. C'est-à-dire que, en fait, il faut savoir que quand il y a quelqu'un qui, qui touche à un dragon céleste, un dragon céleste, hein, euh, le châtiment, vous savez c'est quoi le châtiment? Parce que c'est un monde où il y a que des îles, des îles gigantesques, hein. Et ben, quand ils appuient sur le bouton, c'est toute l'île et toute la population qui est rasée. Donc voilà, c'est tout Gaza qui est rasé. Non, pardon. Non, ça c'est la réalité, pardon. Pardon. Oh, je me trompe. C'est dur finalement. Donc oui, on comprend d'où vient cette comparaison. Et d'autant plus que nous avons ici, là pour revenir sur le sérieux, le personnage principal qui s'appelle Luffy, hein, est un antisémite notoire. Déjà, c'est un délinquant, il ne respecte pas la loi, c'est un pirate, il n'accepte pas le statut d'esclave, de soumis, de dhimmi, et surtout, et là, âme sensible s'abstenir, vous allez voir qu'il fait une quenelle. Regardez. Alors, je sais ce que les antisémites vont me dire. Non, c'est sa technique, c'est le gear seconde. Non, non, non. Tu me la fais pas, moi. Là, il est en train de faire une quenelle en référence à Dieudonné. Oui, il fait une quenelle en ce moment, tu vois. Et puis ça lui donne de la force, tu vois. Donc, vous voyez bien que c'est éminemment un truc antisémite. Alors, il y a aussi, là, je vais revenir plus sérieusement. Il faut pas non plus juger un manga qui vient du Japon, où ils ont leur propre idéologie, ils ont leur propre croyance. Euh, c'est différent. Par exemple, là, je vous parle sérieusement, là, je taquine pas. Là, vous voyez qu'il y a eu la censure en France parce qu'il y a des svatsika, des croix, etc. comme ça. Les personnages ont ça. Certains personnages ont ça. Dans la version française, etc., pour éviter les polémiques occidentales, ils ont changé ça en croix normale. Il faut savoir que la croix gammée à la base, comment on appelle ça? C'est un élément de l'Asie, hein. Voilà, c'est ça. Là, il désignait la liberté, l'équilibre, la liberté, etc. Ça n'a pas la même connotation que nous. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, et là, j'explique là aux droits tardés qui ont du mal en disant oui, mais quand on dit qu'on est fier de la France et qu'on sort le drapeau français, pourquoi ça crée problème? Parce qu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale et il y a eu un souci en Europe avec le nationalisme, la fierté d'être avec son pays. Souvent, ça a mené au nazisme, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a un malaise. Alors qu'aux États-Unis, il n'y a pas eu ce problème-là. Tout le monde est fier. Tu vas en Algérie, tout le monde est fier de son pays et de son drapeau. Alors qu'en France, il reste ce relent. Et c'est normalement aux hommes politiques, aux médias, à tout le monde de dire, les gars, dire qu'être fier d'être français, de sortir le drapeau, vive la France, ça n'a strictement rien à voir avec le racisme ou autre. Donc voilà, mais j'essaye de faire comprendre pourquoi certains ont un malaise. Donc voilà, donc nous avons Luffy qui fait des quenelles en référence à Dieudo. Et voilà, hein, donc putain, si on m'aurait dit qu'on était là. Alors franchement, si vous attaquez One Piece pour antisémitisme, croyez-moi qu'il y a plein d'autres mangas, hein, il y a plein d'autres mangas auxquels vous pourriez tomber dessus, hein. Donc ils ont fait venir un expert pour s'exprimer. Les dragons célestes sont des personnages du manga One Piece, mondialement connus. C'est une caste qui constitue la haute noblesse dans l'histoire. Descendants des fondateurs du gouvernement mondial, ils sont riches, privilégiés et plein de mépris pour les autres, qu'ils peuvent réduire en esclavage en apposant une marque sur les corps des victimes. Tu vois.
euh, indique notre spécialiste, un QR code qui résume leur positionnement ainsi. Les dragons célestes sont puissants, inaccessibles et détestables. Mais ce qui me fait rire, moi, c'est que si ils accusent d'antisémitisme ça, c'est qu'ils considèrent qu'il y a une part de vérité. C'est des fous, les gens. Oh, le mec, à la base, il a été accusé de je sais pas quoi, et lui, il a juste expliqué que on voulait le faire taire. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas mention des dragons célestes. Depuis quand cette expression a-t-elle été détournée? Selon notre expert, l'utilisation dévoyée des dragons célestes date de 2010. Certains membres du forum jeuxvideo.com ont commencé à utiliser cette expression pour désigner les personnes juives, afin d'éviter la modération par mots-clés. Cette méthode s'est démocratisée sur des réseaux sociaux plus récents comme TikTok, la plupart du temps pour véhiculer des messages haineux et moqueurs. Cette analogie a aussi été utilisée dans le pays d'origine One Piece, au Japon, où les dragons célestes ont été comparés à la famille des Rothschild par des youtubeurs, précise notre spécialiste, avec une poussée de l'antisémitisme réel, même si elle est moins prononcée qu'en Europe. Alors, j'ai déjà été au Japon. Il faut savoir que l'antisémitisme... Enfin, là, je vous dis quelque chose de vrai, hein, j'ai pas mal voyagé. L'antisémitisme est présent partout dans le monde, hein, je vous le dis directement. Alors, pourquoi? Enfin, je sais pas, hein, je vous dis juste que c'est partout dans le monde. En effet. Aujourd'hui, cette expression rentre dans la catégorie appel du pied, une technique permettant de masquer des messages politiques extrêmes derrière des formules. C'est bizarre, on n'a pas eu des propos comme ça sur les Arabes, sur les musulmans. Alors, certains vont me dire, oui, mais l'islam, l'avantage, c'est que quand tu insultes l'islam, quand tu torches le cul avec le Coran, comme Benjamin le dit, eh ben, tu passes à la télé, tu es connu, tu es médiatisé, tu vois. Tu vois, c'est deux salles, deux ambiances. L'autre avait dit il faut interdire le hijab parce que c'est pareil que l'uniforme nazi. Tu vois. L'autre, il avait expliqué que Hitler c'était un gentil et que l'islam est beaucoup plus violent et qu'à la base tu te dis ah ouais d'accord c'est particulier, c'est deux salles, deux ambiances quand même. Et ça c'est dit en prime time, il y a pas de souci. Enfin bon. Euh, One Piece n'est pas le seul manga à trouver la faveur de certains messages cryptés. D'autres univers comme l'Attaque des Titans qui est un manga pro-paix, anti-guerre, tu vois. Donc je vois pas d'où est justement sa lutte contre le racisme et autres. Mais bon, bref. Dans l'univers machin. Alors, tu pourrais parler de, comment ça s'appelle, d'Albator, là, 76, là, je me rappelle plus, la première série Albator, il y en a plein, hein. Full Metal Alchemist, et ainsi de suite, hein, si tu veux du racisme. Jojo Bizarre Adventure, où dans la deuxième saison, tu as t'as Jojo qui arrive dans le désert et qui rencontre un nazi qui fait des vrais signes, voilà, et qui devient son ami, et on le montre de manière héroïque. Peut-on ignorer la signification de cette expression quand on est un habitué des réseaux sociaux? Suivi par plus de presque 400 000 personnes sur TikTok, David Guiraud utilise ses réseaux sociaux quasi quotidiennement pour communiquer. Le parlementaire qui n'a pas répondu à nos sollicitations s'est défendu. En fait, c'est le principe aussi d'aimer une œuvre, c'est qu'on la compare avec la réalité. Euh, David Guiraud est un fan hardcore de manga et de jeux vidéo. Il est comme moi. Enfin, pas comme moi, parce que moi, j'aime vraiment ça. C'est pas lui, c'est quelques trucs. Moi, j'aime tout, hein. J'ai tout regardé, hein, de A à Z. Euh, donc, tu compares à ça. Tu dis, ah, ça fait référence aussi à ça, machin. Mais tu vas pas dire... Enfin, bref. Euh, il a supprimé son tweet. Voilà. Sans s'exprimer directement sur le cas du député, notre expert estime qu'en France, l'expression est désormais assez liée à un antisémitisme déguisé, même s'il peut toujours y avoir des allusions fortuites. Un habitué des réseaux sociaux, un consommateur de pop culture, donc en résumé, bordel de merde, c'est-à-dire que maintenant, ah putain, en France, c'est-à-dire que One Piece sera autorisé à une seule condition, c'est qu'à la fin, c'est les dragons célestes qui gagnent, tu vois, ou qu'on fasse la paix, enfin, c'est quand même fou ça. Vous imaginez la censure en France, et c'est pour ça que les mangas sont appréciés dans le monde entier, c'est qu'il n'y a pas de censure. Là, le manga serait français, ils auraient obligé l'auteur à que Luffy fasse la paix avec les dragons célestes. C'est fou, quoi. Et donc, après, on autorise à diffuser One Piece
Seulement si Luffy, tu sais, il va dans une île où il y a le mur des lamentations et il met une kippa, il demande pardon. Voilà en fait où c'est qu'on va en France. C'est fou, tu vois. C'est incroyable, quoi. Enfin bon, je sais pas où c'est que ça va s'arrêter cette histoire, hein. Mais vraiment, va falloir vraiment arrêter cette histoire, hein. Et là, on revient sur l'actualité comment on appelle ça, des médias actuellement, etc. Euh, alors, je vous montre. Si vous n'êtes pas au courant, Israël a bombardé le Liban, hein. Alors là, il y a tous les droits tardés, les Zémouriens, les Ozes. Je rappelle que j'emmerde la politique. Ta droite, ta gauche, ton extrême droite, ton extrême gauche, ce sont que des hommes politiques qui sont là pour recueillir vos votes et s'engraisser sur votre argent. Je m'en fous de ta politique de merde. Arrêtez à chaque fois quand je tombe sur des droitards, vous venez les gauchistes me dire eh, bien joué, ou et vice versa. Quand je tombe sur les gauchistes ou l'extrême gauche, les droitards ouais bien joué. Comprenez que je suis pour que la France puisse voter ses lois. Je m'en fous d'hommes politiques, ils sont tous corrompus. Regardez la présidente d'extrême droite italienne. Elle a été élue, il n'y a jamais eu autant d'immigration. Moi, je suis pour que le peuple puisse voter 2 à 3 fois par an. 2 fois par an. Sur des lois importantes. Est-ce qu'il faut boycotter la Russie ou pas? Est-ce qu'on doit faire ci ou ça? Des trucs importants, des décisions. Est-ce que pour la peine de capitale, oui ou non? Est-ce que pour réduire l'immigration ou pas? Ainsi de suite. Des lois importantes qu'on puisse voter. Et là, tu verras que même si tu as un gauchiste à la tête de l'État, ça n'aura plus de sens parce que tu votes. Donc c'est ça le plus important. Et tant que vous n'aurez pas compris ça, arrêtez de partir dans... Tu peux voter ce que tu veux, tu peux voter pour la gauche. Les gens ont voté pour la gauche, ça ne les a pas empêchés d'être sévères au niveau de l'islam et d'avoir des trucs hardcore qu'ils ont fait. On a voté pour la droite, il n'y a jamais eu autant d'immigration. Donc les gars, arrêtez s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc bref, après la frappe à Beyrouth, Macron demande à Israël d'éviter toute escalade du conflit. Le président français s'est entretenu au téléphone avec le ministre israélien Benny Gantz, membre du cabinet de guerre israélien, le numéro 2 du Hamas. Mais Macron, mais personne t'écoute, arrête, bordel. C'est grave ce mec. Il se mêle des affaires des gens. Et Israël est en panique parce que l'Occident n'a plus de quoi les défendre. Pendant quelques années, oui, mais c'est compliqué. Et je vous l'ai dit, moi, il suffit juste que l'Occident arrête de soutenir Israël et je peux vous assurer que tout va se calmer directement. Directement. Parce que Israël, ce que veut Israël, c'est que la France, parce que sachez une chose, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est des soldats français qui meurent à Gaza, essentiellement des soldats américains. C'est pas des guerriers les Israéliens. De toute façon, toute la région, c'est pas des guerriers. Ils ont pas l'art de la guerre. Hein. C'est des commerçants. Hein, faut dire la vérité. Et donc. Là, en attaquant le Liban, je rappelle pour les droits tardés, c'est ça que je voulais dire, que le Liban, c'est 50%, enfin 40% de chrétiens. Hein. C'est 40% de chrétiens. Hein, n'en déplaise aux droits tardés. Je me rappelle, il y en a qui m'a dit n'importe quoi, c'est tous des musulmans. Oui, Billy, oui, d'accord, c'est bien logique. Il y a plus de catholiques, il y a plus de chrétiens au Liban qu'en France. Hein. Je te le dis. Hein, et en plus, ils sont pratiquants. C'est-à-dire qu'ils apprennent l'araméen. Montre-moi un chrétien en France qui maîtrise l'araméen. Bruti, va. Donc peut-être à 40% de chrétiens. Alors, encore une fois, elle est où cette civilisation judéo-catholique? Hein? On voit bien que tu as Israël qui est en train d'attaquer toutes les civilisations islamo-chrétiennes, ou appelle ça comme tu veux, tu vois? Ça, c'est la réalité. Mais bon. Emmanuel Macron appelle Israël à éviter toute attitude escalatoire, notamment au Liban, après la frappe qui a tué le numéro 2 du Hamas à Beyrouth. Voilà. Le président français qui s'est entretenu au téléphone avec le ministre Israël Benny Gantz a souligné qu'il était essentiel d'éviter toute attitude escalatoire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2006, Israël avait voulu avoir, suite à la lâcheté de certains, avait voulu envahir le Liban et un peu à droite à gauche.
le Hezbollah libanais ont réglé ça en deux coups de cuillère à peau. À ce moment-là, Israël a demandé l'aide urgente des États-Unis, etc., et de demander un cessez-le-feu, ce qu'ils ont obtenu. Euh, donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est quand même lâche de la part de la Cisjordanie parce qu'ils méritent hein, ce qui est en train de se passer. Faut aussi le dire. Hein. Il y a un moment, faut. Je sais que ça déplaît ce que je raconte. Parce que je suis pas. Je dis la vérité. La Cisjordanie ne fourte rien. Ils sont en train de regarder Gaza se faire détruire et ils sont en train de manger des Esquimaux. Tu vois. Ils sont en train de fêter Noël. Tu dis, ah ouais, c'est particulier. Enfin, imaginez-vous la moitié de la France se faire détruire là actuellement. L'Angleterre détruit, attaque le nord, ils bombardent le nord, etc. Et ils sont en train d'envahir et ils détruisent. Enfin, je sais pas, les militaires, les soldats, les résistants du sud de la France, ils vont se dire, bon, les gars, on y va, quoi. Non, non, tu regardes. Et ils s'approchent petit à petit. Donc la Cisjordanie, je suis désolé, ils méritent à l'heure actuelle, ils méritent ce qui est en train de se passer. Ils méritent. Le Liban, là, le Hezbollah, on va voir comment ils vont réagir, parce que c'est quand même chaud de bombarder. Enfin, imaginez-vous, il y a un opposant à un pays quelconque, je sais pas, on va parler du Congo, voilà, parce que je vais faire une vidéo sur le génocide qui se passe au Congo et que personne n'en parle. Le Congo a un ennemi, un homme politique ennemi, il est à Paris, et ben le Congo décide de bombarder Paris pour l'éliminer. C'est une déclaration de guerre, les gars. Hein. Je peux dire, normalement, on attaque direct. Hein. Et donc, là, on voit qu'Israël souhaite... ils sont extrêmes dans leur réaction. Bref. Le numéro 2 du Hamas, Saleh al-Harouri, a été tué dans une frappe attribuée à Israël sur la banlieue de Beyrouth, mardi soir. C'est ce qu'ont annoncé le mouvement palestinien et les sources officielles libanaises. Ce crime ne restera pas sans riposte ou impuni, a affirmé le Hezbollah libanais allié du Hamas. Le premier ministre libanais, Najib, accusant Israël de vouloir entraîner le Liban dans une nouvelle phase de confrontation. Lors de son entretien avec Benny Gantz, Macron a réitéré son appel à œuvrer à un cessez-le-feu durable entre Israël et le Hamas, avec l'aide de tous les partenaires régionaux et internationaux, a indiqué l'Élysée. Il y a de nouveau fait part de sa plus vive préoccupation face au très lourd bilan civil et la situation d'urgence humanitaire absolue à Gaza. Encore une fois, je dis juste que là, on est en train d'assister à un génocide, tu vois, et malheureusement, tout le monde s'en fout. Et je tiens juste à vous dire que c'est l'histoire de l'humanité. En Algérie, il y a eu un génocide. Quand les Français sont arrivés, l'Alliance est arrivée pour envahir l'Algérie, il y a eu un génocide. 50% de la population a été détruite, décimée, a été génocidée. Ensuite, pour libérer l'Algérie, il y a eu un génocide. Il y a eu un génocide. C'est-à-dire qu'il y avait la politique de la terre brûlée. C'est ils rasaient tout, ils tuaient tout le monde avant de partir, tu vois. Les Français et les personnes d'origine algérienne qui se sont associées à la France, ça a été un génocide. Plusieurs millions de morts. Tu vois. Alors c'est vrai que nous, on n'en fait pas des films. Tu vois, il n'y a pas tout ça, on s'en fout, tu vois, on n'est pas, il faut avancer. Mais tout ça pour vous dire que les génocides, ça a toujours existé, ça existe encore à l'heure actuelle et ça existera dans l'avenir. Tant qu'il n'y aura pas de gens privilégiés, tant que tant que le peuple ne pourra pas dominer, on va dire ça comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez de cette actualité. Est-ce que vous considérez que One Piece est totalement antisémite? Est-ce que vous considérez que Luffy fait des quenelles? Ça serait intéressant de voir ça. Et il faudrait qu'on fasse une vidéo spéciale manga antisémite. Tu vois, on rigole, tu vois, on voit les références, les choses comme ça. En tout cas, je vous rappelle que je suis en live sur Twitch du lundi au jeudi. Tous les jours, on parle d'actualité, débat et vous avez la parole parfois. Et à partir de vendredi au dimanche, je live où je joue aux jeux vidéo. Je peux vous mettre des branles à Mario Kart ou autre, etc. Prenez soin de vous, c'était Samir TPMY. Ah, c'est bon, j'ai fini ma vidéo. Bon, allez, là, je vais sur Internet, Amazon, commander toute l'intégrale de One Piece.